Shalom, shalom, bien-aimés, amis de Jésus. Ce soir, je suis encore dans la joie d'être là pour notre petit temps de méditation. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, ce matin, ce soir plutôt, nous allons encore dire merci au Seigneur. On va lui dire merci parce que il a été bon pour nous. Et il est toujours bon pour nous. Il est toujours merveilleux pour nous. Il est toujours puissant pour nous. Alors j'aimerais que tu dises merci au Seigneur avec moi pour la grâce qu'il t'a fait durant cette journée. Et pour cette rencontre d'amour qu'il nous accorde ce soir, cette rencontre d'amour avec notre bien-aimé. Parce qu'il est notre bien-aimé, Jésus. Oh Seigneur, je veux te dire que je t'aime. Je veux te dire, Jésus, je t'aime, Seigneur. Parce que tu es la raison de ma vie. Et j'aimerais dire comme Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis. Et je ne veux plus vivre pour moi, mais je veux vivre pour toi. Parce que tu as payé le prix pour me racheter. Je te remercie infiniment parce que tu es le Dieu fidèle. Tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas et tu donnes la vie aux morts, aux saints. Ce matin, ce soir, Seigneur, dispose-nous. Alors je t'invite à commencer déjà à parler au Saint-Esprit, à demander sa force. Et qu'il dispose de ton cœur pour que toi et moi nous puissions recevoir la semence de ce soir pour porter du fruit pour la gloire de Dieu. Mayon Torubakai Shibreusa Rabebe Kondarabakai Shinderibauso Cabreusata Rekatababreuso Makai Shiberibere Kondurubo Sabriantarabakai Shibe. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Alors, bien-aimés, dans cette merveilleuse présence du Saint-Esprit, nous allons partager un autre point de notre thème, comment honorer Dieu. Et ce soir, le point sur lequel nous allons partager, c'est se consacrer à Dieu dans le service. Honorer Dieu, c'est se consacrer à lui dans le service. Et nous allons nous appuyer sur Romains chapitre 12, les versets 1 à 2. Où le Seigneur dit, et c'est Saint Paul qui parle, « Je vous exhorte donc, frères, au nom de la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce sera là votre culte spirituel. » Parole du Seigneur. Alors, bien-aimés, nous pouvons honorer Dieu en lui consacrant notre vie dans le service. Et se consacrer, qu'est-ce que cela veut dire? Comme Saint Paul dit, il dit, il faut s'offrir en sacrifice vivant. Se consacrer, c'est de donner sa vie à Dieu. Consacrer quelque chose, c'est rendre cette chose-là sacrée. Et non seulement elle est sacrée, et elle est dédiée à Dieu. Quand on consacre une église, elle est sacrée et elle est dédiée à Dieu. Quand une personne est consacrée à Dieu, elle est sacrée et elle est dédiée à Dieu. C'est pourquoi Saint Paul a dit en 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, il dit que toi et moi, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes la maison où Dieu habite. Et donc, si nous sommes la maison de Dieu, cela veut dire que nous sommes sacrés. Cela veut dire que nous sommes appelés
à donner notre vie à Dieu. Cela veut dire que nous appartenons à Dieu. Si tu es consacré, cela veut dire que tu appartiens à Dieu. Cela veut dire que tu es voué à Dieu. Que tu es destiné à Dieu. Ta vie ne t'appartient plus à toi-même. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Tu es voué à Dieu, tu appartiens à Dieu. Ta vie ne t'appartient plus à toi-même, mais elle appartient à Dieu. Cela veut dire que tu ne peux pas faire n'importe quoi avec ta vie. Tu ne peux pas faire n'importe quoi avec ton corps. Et tu ne peux pas aussi faire n'importe quoi avec le corps de ton ami, ou de ton frère ou de ta soeur. C'est pourquoi on doit respecter notre prochain, on doit l'aimer comme nous-mêmes. Et Jésus l'a dit, aime ton prochain comme toi-même. Parce que dans ton prochain, il y a Dieu. Et donc, en aimant ton prochain comme toi-même, tu t'aimes. Et tu aimes Dieu plutôt, tu aimes Dieu. Quand tu aimes ton prochain comme toi-même, tu aimes Dieu. Alors, nous sommes dédiés à Dieu, nous appartenons à Dieu. Donc, notre vie, on ne peut plus la vivre pour plaire, pour satisfaire notre propre désir. Je ne peux plus vivre pour satisfaire seulement à mes propres désirs, à mes propres ambitions. Et parce que j'appartiens à Dieu, je suis dédié à Dieu totalement. Totalement. Je suis voué à Dieu totalement. Je ne peux plus rien faire sans consulter Dieu. Je ne peux plus rien faire sans parler à Dieu. Mais non seulement toi-même tu es dédié à Dieu, tu lui appartiens, mais tout ce qui t'appartient, tes biens, tout ce qui t'appartient, sont aussi dédiés à Dieu. Parce que tu ne peux pas seulement te consacrer ta vie et puis mettre de côté tes biens. Non. Mais toute ta vie, tout ce qui concerne ta vie, tout ce qui concerne ta vie, que ce soit ton travail, que ce soit ton commerce, que ce soit tes enfants, que ce soit les biens que tu as, tout ce que tu as, tout ce qui concerne ta vie, doivent être consacrés à Dieu. Tout doit être consacré à Dieu. Tout doit être dédié à Dieu. Parce que ta vie n'est plus pour toi. Donc tout ce que tu as appartient à Dieu. Parce que cela même vient de Dieu. Et c'est à Dieu que tu dois donner. C'est à Dieu que tu dois vouer toutes ces choses-là. Tu appartiens à Dieu. Donc ta vie, tu ne peux plus mener une vie de désordre. Tu ne peux pas prendre ton corps pour le vouer à la débauche. Tu ne peux pas donner ton corps à l'impureté. Tu ne peux pas donner ton corps pour le vagabondage sexuel. Tu ne peux pas vivre dans l'alcoolisme tout le temps tu es enivré de vin. Tu ne peux pas passer ton temps à te masturber ou à regarder des films pornographiques. Parce que ton corps n'est plus pour toi, mais ton corps est pour Dieu. Tu es dédié à Dieu. Tu appartiens à Dieu. Et celui qui appartient à Dieu, il vit en Dieu. Il vit en Dieu. Tes actes ne doivent même plus être contrôlés par, je vais dire, par tes désirs charnels. Mais tu es contrôlé par le Saint-Esprit. Parce qu'il habite en toi. Il a fait de toi et de moi une maison, sa maison. C'est pourquoi, quand tu es consacré, quand tu appartiens à Dieu, tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. Tu dois marcher selon ce que l'Esprit te dit. Tu dois faire ce que Dieu te dit. Tu n'as même pas le droit de t'engager quelque part sans que le Seigneur ne t'ait donné l'approbation. Cela veut dire que tu es connecté à Dieu. Tu dépends de Dieu. Et ta vie doit dépendre de Dieu. Mais si ta vie ne dépend pas de Dieu, c'est que tu n'es pas consacré à Dieu. C'est que tu n'es pas dédié à Dieu. C'est que tu n'appartiens pas à Dieu.
Ma vie doit dépendre de Dieu. Parce que Jésus a dit, en Jean chapitre 15, il dit, je suis le sarment et vous êtes, je suis la vigne, plutôt je suis la vigne et vous êtes le sarment. Mais si le sarment est déconnecté de la vigne, de l'arbre, si la branche qui est collée à l'arbre est déconnectée, automatiquement cette branche-là, elle sèche et elle meurt. Donc quelqu'un qui appartient à Dieu, il est connecté, il dépend. Et Jésus dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Parce que quand la branche est coupée de l'arbre, la sève ne peut plus couler. Donc automatiquement, tu es desséché, tu meurs. Donc nous devons dépendre de Dieu. Aujourd'hui, le monde veut vivre sans Dieu. On veut vivre sans Dieu. Mais quand on est déconnecté de la source de la vie, parce que c'est la source de la vie, quand tu es déconnecté, tu n'as plus la vie en toi. C'est pourquoi Saint Paul a dit que ceux qui affectionnent les choses de la chair sont conduits à la mort. Parce que quand tu aimes les choses de la chair, les choses de ce monde, tu aimes la débauche, tu aimes la luxure, tu es dans la gourmandise, tu es dans les films pornographiques, tu es dans la boisson, dans le vagabondage, dans les critiques et les bavardages inutiles. Tu es déconnecté et la vie ne coule pas en toi. Et tu es conduit par la chair, tu es conduit par l'esprit de ce monde. C'est pourquoi le Seigneur ce matin nous demande de nous abandonner totalement. Si nous voulons réellement être consacrés, si nous voulons réellement l'honorer, on doit s'abandonner totalement. Il ne doit même pas avoir une partie de ta vie qui ne soit pas donnée à Dieu. Tous les aspects de ta vie que tu peux imaginer, ton travail, ta famille, tes enfants, ton mari, ton commerce, tout doit être dans la main du Seigneur. Tout doit dépendre du Seigneur. Ne dis pas que non, le Seigneur, tu peux toucher à mon travail, tu peux toucher à mon foyer, mais mon argent ne touche pas à mon argent. Non. La Bible dit que c'est à Dieu qu'appartient l'or et l'argent. C'est lui qui t'a donné. C'est lui qui t'a donné. C'est lui qui t'a donné la force même d'avoir cela. C'est lui qui t'a donné. Et donc, tout doit être dédié. Tous les aspects de notre vie que tu peux imaginer. Tout, absolument tout. Parce que nous devons, comme Dieu a dit à Abraham, il dit, vis en ma présence. Il a dit à Abraham dans le livre de la Genèse, vis en ma présence. Donc, se consacrer à Dieu, c'est de vivre en la présence de Dieu. Vivre sous le regard du Seigneur. Et quand on vit sous le regard du Seigneur, rien ne doit lui échapper. Nous devons lui confier absolument tout. Parce que nous sommes dédiés, parce que nous sommes sacrés. Alors, bien-aimés, ce que nous devons retenir ce soir, c'est que toi et moi, nous sommes arrivés à un stade de notre vie où nous devons tout donner à Dieu. Parce que notre vie ne nous appartient pas. Tout ce qui nous appartient nous vient de Dieu. Et nous devons le consacrer à Dieu, c'est-à-dire l'offrir à Dieu. Le dédier à Dieu. Notre vie doit être dédiée à Dieu. Notre vie, c'est pour Dieu. Nos biens, c'est pour Dieu. Notre maison, c'est pour Dieu. Notre argent, c'est pour Dieu. Notre famille, c'est pour Dieu. Nos enfants, c'est pour Dieu. Tout ce que nous avons, c'est pour Dieu. Toute notre vie appartient à Dieu. Et si cela appartient à Dieu, notre vie, nous ne pourrons plus la mener comme nous le voulons, parce que nous sommes des élus, nous sommes des choisis. Alors demandons au Seigneur cette grâce qui nous aide à prendre conscience que nous sommes vraiment des personnes qui sont consacrées. Parce que de par notre baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Ça veut dire que nous sommes consacrés. Notre vie est pour Dieu. Demandons-lui cette force qui nous aide à nous abandonner davantage à lui, à nous donner davantage notre vie, tout ce qui nous appartient, notre temps. Seigneur, accorde-nous ta grâce et ta force pour que nous puissions vivre en consacré. Nous puissions te donner tout ce qui nous appartient et tout ce que nous sommes. Seigneur, merci. Et je dépose tout entre ta main, ma vie et tous mes biens.
Je te dédie toute ma personne et tout ce que j'ai. Seigneur, merci de le prendre et de faire de cela ce que tu veux. Parce que tout vient de toi et c'est de toi que tout repart. Que ton nom soit béni. Honneur à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors que Dieu te bénisse et que sa grâce et que sa faveur ne te lâche jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen.